Oui, je vous remercie. Merci à Bernard Bachelet d'avoir été aussi clair et aussi précis. On est une société difficile et compliquée qui a peur d'elle-même. Et par ailleurs, les juges sont le produit de la société. On est dans un univers où la juridisation, voilà, ça marchait. Les mots ont plus de contenu que le sens des mots. Donc on peut tout interpréter et réinterpréter en droit. Et c'est un petit peu terrifiant quand même. Parce que quand même cette loi, le principe de précaution, y compris dans la Constitution, même si à l'époque j'avais trouvé ça un petit peu pas tout à fait pertinent, je l'avais même écrit, mais il n'empêche qu'il n'interdit pas tout. Il dit qu'il faut faire attention. Et là, on aboutit à un niveau qui est quand même assez sidérant, parce que les essais de Colmar, ça désespère absolument tout le Billancourt de la science française, hein, quand même, hein, et pas seulement sur les OGM. Quand on parle aujourd'hui du chlordécone, je voudrais quand même dire que le chlordécone, ça a été un vrai sujet de santé publique, mais quand il a été mis sur le marché, dans les champs en Martinique et en Guadeloupe, on ne savait pas du tout que ça allait faire ça. Il n'y avait pas moyen de le savoir, puisque les systèmes de dosage, le ppm, la partie par million, était l'horizon ultime du dosage. Et que par ailleurs, on ne savait pas du tout les conséquences de ce que ça allait avoir. C'est désolant et détestable, mais la question est qu'aujourd'hui, on en fait un symbole d'un drame français, d'une incompétence scientifique et industrielle. C'est pas du tout la même chose. C'est un drame écologique. Dans le même temps, on a laissé faire, l'institution en France a laissé faire quelque chose qu'elle savait et que pour autant elle n'a pas arrêté, qui est la pollution des berges de l'Orbiel dans l'Aude, avec l'exploitation d'une mine d'or, en utilisant des solvants et des extractants qui étaient polluants, et on le savait. Donc on aboutit à rendre une société entière responsable, non pas de sa science et de ses connaissances, mais de la difficulté que l'institution administrative France a à appliquer ou à anticiper le monde réel. C'est ce qui se passe actuellement avec des interdictions qui ne sont pas données ou des autorisations qui tardent. On l'a vu dans les années 60, 80, 90, sur des médicaments, sur des molécules, et on rend responsable la science et on rend responsable le progrès. Alors que la vraie question, c'est comment le progrès s'articule dans la traduction administrative et derrière politique. Et comme aujourd'hui on sait que le premier pouvoir, c'est les médias, eh bien on crée de la peur tout le temps. Parce qu'on ne crée plus de sens. Et on vit dans un monde où nous avons peur. Moi, je suis un petit peu inquiète, mais en même temps pleine d'espérance. La France est un beau pays. Nous sommes plutôt pas trop mal formés. Et nous avons des atouts. Le simple fait qu'on soit là aujourd'hui nombreux et de très haut niveau montre qu'il y a une sorte d'ambition qui repart. Et d'avoir une ambition qui repart, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le retrait, le regret, le repli. On est sur il va falloir y arriver. Moi, je suis un tout petit peu consciente, mais c'est vrai que sur l'affaire Serralini, par exemple, c'était dans cette salle. Les auditions avaient été ordonnancées par la Commission des affaires sociales et la Commission du développement durable. J'ai été, de tous mes collègues députés de gauche et de droite, à gauche, on était plutôt sur une posture « c'est pas bien ce qui s'est passé, il faut tout arrêter, c'est un problème ». À droite, on était plutôt sur « c'est un scandale parce que ça serait profitable ». Donc c'était assez clanique comme posture. Et je me souviens à l'époque, je ne sais pas si tu étais là, Jean-Yves, d'avoir posé la question en demandant à M. Serralini où sont vos données. Et on ne m'a pas répondu. Et on m'a dit je donnerai mes données quand les autres les donneront, notamment celles du HCB. Donc et il n'y a pas eu de retour. Il y a un seul journal qui s'en est fait l'écho. Mais donc le monde réel, les données, c'est le monde réel. Il y a des principes en science, c'est l'acquisition de données, la construction de protocoles, l'énoncé de protocoles, la validation, la vérification par les pairs, y compris quand on se trompe. Et on a dans les domaines dont on parle ici sur l'innovation, tout ça est balayé par un air du temps. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à des fondamentaux. Monsieur le Président, je vous remercie. Et je voudrais saluer Monsieur Accoyer, qui, avec beaucoup de courage, nous dit et assume de ne pas avoir pris forcément une décision totalement bonne. Et j'ai mis beaucoup de bémols dans ma phrase complète. Merci, Monsieur Accoyer. Merci. Je suis très sensible à cette remarque, que je prends dans le bon sens, bien sûr. D'autres